Salut à tous, je suis contente de vous retrouver pour cette guidance spirituelle. On va parler en fait aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur parce que voilà, en faisant des guidances privées, je m'aperçois aussi même autour de moi qu'il y a toujours un sujet qui revient, celui de la dépendance affective et comment on peut se libérer d'un lien, se libérer de quelque chose de souffrant. D'ailleurs, je voulais vous remercier pour vos réservations de guidance privée. Il faut savoir que les formats YouTube comme ceux-ci que je fais sont possibles à faire en privé. C'est-à-dire que je les poste sur YouTube, mais en fait, il y a juste la personne concernée qui peut la voir. C'est-à-dire que je l'envoie par email. Personne d'autre peut la visionner. Vous seul pouvez la visionner comme ce format-là, mais si vous n'avez pas le temps de prendre rendez-vous avec moi, par exemple pour une guidance en direct par téléphone ou en visio, au moins vous l'écoutez tranquillement, où il n'y a pas d'interaction avec moi, vous écoutez simplement, vous l'infusez, vous l'écoutez tant que vous voulez et elle est à 29 euros. Profitez des petits prix jusqu'à la fin de l'été parce que je vais augmenter un petit peu mes tarifs pour la rentrée. Voilà, merci à vous vraiment pour votre confiance. Il faut savoir que c'est quand même un job qui nous demande, mes confrères, mes consoeurs, beaucoup d'énergie. Et même si on est passionné, c'est pas quelque chose de facile parce qu'on est énormément sur le marché du travail dans cet univers-là. Et c'est difficile en fait d'avoir un calendrier rempli. Donc merci pour votre confiance. Donc n'hésitez pas. Voilà, et justement, je voulais parler de ça, de la dépendance affective, de la souffrance et d'en sortir. D'en sortir parce que je suis passée par là. Je suis passée par cette dépendance qui fait qu'on pense constamment à quelqu'un, qu'on pense que cette personne, elle est faite pour nous. On est persuadé à un moment dans notre vie qu'on sera réunis et qu'on pourrait faire quelque chose, un couple, sauf que bah, parfois la vie nous met face à des épreuves et surtout nous montre que cette personne n'était pas faite pour être notre partenaire de vie. C'est ce que je dis toujours, un partenaire karmique n'est pas un partenaire de vie, il faut le savoir mes petits loups, d'accord? Donc si vous êtes face à quelqu'un qui vous met dans le mal, ou pas, même si c'est quelqu'un, vous savez, dans un lien de flamme jumelle, on peut avoir de l'amour inconditionnel qui est très puissant, mais qui, euh, qui est caché, qui est dissimulé, qui ne sort pas, qui n'est pas révélé parce qu'il y a trop d'ego, il y a trop de masques, c'est trop égotique. Il y a beaucoup d'amour, mais sur des comportements dans la 3D, il y a de la distance, il y a des silences, il y a des comportements en miroir qu'on ne comprend pas, égotiques, qui font que l'on souffre. Donc le lien est souffrant, d'accord? Et à partir du moment où cette personne a décidé de ne pas vivre avec vous, ou de ne pas prendre ses décisions, d'avoir des petits moments comme ça, je ne sais pas, charnels, mais qu'il n'y a que ça, non, ce n'est pas fait pour vous, d'accord? Il faut, ou alors il faut donner du temps, peut-être qu'il y a un problème de timing, il faut vivre vos histoires, rencontrer d'autres personnes et peut-être vous serez réunis. Mais si l'univers vous a mis face à cette épreuve, c'est que vous deviez peut-être régler quelque chose de vos schémas répétitifs aussi du passé, des histoires que vous avez répétées, le fameux rôle du sauveur-sauvé, le triangle de Karpman. Oui, mais cette personne a ça, elle a vécu ça, donc moi je sais, j'ai compris, je suis spirituelle, je suis éveillée, donc je peux l'aider. Oui, vous pouvez aider l'autre, mais vous ne pourrez jamais sauver l'autre, d'accord? Ça, j'insiste sur ça parce que c'est vraiment un sujet important et surtout j'ai envie aujourd'hui de vous faire comprendre que l'on peut vraiment sortir de cette dépendance et on peut vraiment réussir, même si c'est compliqué, à vivre pour soi, à travailler dans sa mission de vie, sa mission d'âme, son travail réellement, parce que ces liens karmiques-là nous permettent de nous éveiller. Donc vous pouvez aussi pour certains travailler dans la cartomancie, travailler dans l'accompagnement, la spiritualité, j'en sais rien. Dans d'autres, vous éveillez même sur votre aspect créatif pour les créatifs. Ou peut-être changer de voie, je ne sais pas, mais occupez-vous de vous, mais n'attendez pas une personne qui vous met dans le mal ou dans le silence. Voilà. Donc là, j'ai tiré une carte de l'oracle des flammes jumelles. Je l'ai sortie sur une guidance privée, donc je voulais la sortir là parce que je ne le sors pas souvent. La confiance en soi, je me centre sur mon cœur. Écoutez bien le message, sur mon cœur, pas sur le cœur de l'autre. Ne sois jamais déçu de ce que tu fais. Vous, je t'aime comme tu es. Dites-vous ça tous les jours. Je m'aime comme je suis. La confiance en moi ne reviendra que de toi. Je n'attends rien de toi. Ça veut dire je n'attends rien de l'autre.
vogue sur de nouveaux horizons. Donc ne pense pas forcément à l'autre, mais à d'autres horizons. Le regard que nous portons l'un sur l'autre est le seul qui compte à mes yeux. Ok. Le petit message. Cette ressource nourrit et définit les actions. C'est une graine à faire germer. Elle se cultive par l'estime et l'amour de soi. L'éducation, les conditionnements, les croyances de chacun déterminent sa croissance. L'offense la rendra stérile et la flatterie la rendra opulente. L'offense la rendra stérile. Donc c'est stérile de offenser l'autre. Et la flatterie la rendra opulente, c'est-à-dire que là c'est superficiel, ça n'avance à rien. Cette carte est une invitation à croire en vous. Votre passé vous apporte l'expérience, la prudence et la force. Elles deviennent le fondement de votre vie. Osez, vous réussissez. Celui qui ne tente rien n'a rien. Chaque pas en avant est un gage de succès. Chaque limite dépassée est un gain d'autonomie. Chaque barrière levée est une force de vie. Vous êtes parfait comme vous êtes. Oubliez les brimades du passé, sortez de votre zone de confort et explorez la victoire, l'impensable, et c'est déjà produit. Vous avez réussi à faire les choses tout seul, toute seule, vous avez réussi à accomplir des choses sans l'autre, d'accord ? Votre âme s'amuse et se délecte de votre parcours. Elle se libère et s'affranchit de ses chaînes. Elle évoque la légèreté, la reconnaissance et l'aboutissement d'une épreuve. Elle connaît vos difficultés, valorise vos efforts et annonce un triomphe. Recevez toute sa gratitude. Il faut savoir que c'est au moment où vous décidez de réagir et d'avancer que là, il y a plein de choses qui débloquent. Peut-être une âme sœur, quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. Et justement, on vous parle d'effet miroir, que vous ouvrez un nouveau chapitre de votre vie. La magie rentre dans ma vie et tu es invité à te libérer d'anciens liens relationnels. Tu es connecté à tes envies, non à tes besoins. Vous ne faites pas la différence entre les besoins et l'envie. Les besoins, c'est égotique. Les envies, c'est des choses qui nous font envie et qu'on a peur de réaliser. Par peur de manquer d'argent, par peur peut-être de rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Vous savez, ce fameux inconfort, la zone de confort, elle est agréable. Un déménagement, je ne sais pas, ça peut être sur plein de sujets. Il y a un moustique là. L'apprentissage, alors le lien, apprentissage, affirmation. La personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle affirmation de toi concernant quelque chose d'important pour toi. Est-ce que c'est ton travail, tes envies, tes nouveaux projets, un nouveau job, une nouvelle maison, un nouvel appartement, une nouvelle relation, quelque chose qui va changer dans ta vie. Oui, l'effet miroir. La personne t'invite à travailler sur l'effet miroir pour comprendre ce qui est bloqué en sommeil en toi. Il y a des choses qui sont bloquées, mes petits loups là. Allez, comment sortir de cette souffrance, de cette dépendance affective avec la flamme dans le cas. Ouais, il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues, donc modification de votre réalité. Il y a des promesses peut-être qui n'ont pas été tenues dans un lien et vous pensiez que ça irait. Ouais, chakra du cœur, donc ça fait mal, ouais, j'entends. Allez, un conseil pour s'en libérer. Un conseil pour s'en libérer. Relations répétitives, chemin relationnel, ouais, il y a des relations répétitives. Tant que vous n'aurez pas libéré ces relations répétitives, pardon, oulala, attendez, il y a un problème là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ouf, pardon, il y a un flash. Est-ce qu'il y a une synchronicité là? Ouais, il y a eu un flash là dans cette vidéo, je suis désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est une synchronicité. J'ai touché à l'écran, mais vous allez voir, là, vous allez faire la lumière sur l'autosabotage là. Que vous avez répété des choses qui ont fait du mal. Et je suis désolée, mais une personne qui n'est pas présente et qui ne veut pas être dans votre vie, ça vous permettra justement de comprendre que vous devez passer à autre chose, hein, que vous méritez la personne qui vibre, pardon. La personne qui vibre avec votre âme, c'est ça qu'il faut demander. Je vais manifester la personne qui vibre avec mon âme et je le mérite et je le suis. Sexualité. Vous manquez de confiance sur un aspect charnel, il y a peut-être eu un problème. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord, vous avez idéalisé un truc sur un aspect... Alors, si c'est une histoire charnelle, vous avez idéalisé cette personne, on vous dit de dire adieu. Vous avez idéalisé quelqu'un parce que c'était très puissant sur l'aspect charnel. Mais une vraie histoire, c'est une connexion émotionnelle, hein, d'accord? Ce qui est important aujourd'hui... quand on a un peu de bouteille comme moi, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand on a su ce que c'était que des histoires charnelles ou des choses qu'on a vécues, voilà, qu'on a du vécu, et qu'au final on se rend compte que c'est pas ça qui nous nourrit,
Ce qui nous nourrit, c'est la connexion émotionnelle au-delà du charnel, d'accord? La connexion émotionnelle, c'est pouvoir se livrer à quelqu'un sans avoir peur du jugement. C'est que cette personne vous accepte telle que vous êtes, et ça, c'est une âme sœur, c'est ça que vous devez, d'accord, vous devez manifester. Allez. Blessure de l'enfance, possessivité, ouais, vous avez des blessures dues à votre enfance à cause des relations répétitives, et il y a de la possessivité. Donc ça n'aide pas. Allez, quoi d'autre? J'entends des enfants qui ont vécu des choses pas cool, là. Ouais. La petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant... Non, mais j'ai pas fait exprès. Hein. Ah, c'est incroyable. Merci, mes guides. La petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter, de l'honorer. Oui, vous avez quelque chose par rapport à votre enfant qu'il faut honorer. Vous avez souffert. Allez, quoi d'autre? Un conseil pour sortir de cette dépendance? J'entends qu'il faut prendre une carte de l'enfant intérieur, justement. Ça tombe à point nommé. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre là? Pour certains, c'est marrant parce que moi, vu que je me suis certifiée en art-thérapie, j'entends là, faites des coloriages, faites des mandalas, faites des choses créatives pour sortir de cette dépendance. Il faut travailler de vos mains. Moi, je le fais en ce moment, ça me fait énormément de bien. Je vais vous poster quelque chose que j'ai bricolé. Allez, votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il a envie d'entendre pour se libérer de cette dépendance? Qu'est-ce que votre enfant intérieur a envie d'entendre? Les expériences, ben oui, c'est des expériences. Le parfum. Les souvenirs. Vous avez des souvenirs, un parfum d'une personne, vous avez des souvenirs. Qu'est-ce que je peux canaliser là sur les parfums, le café, les odeurs, le cœur? Vous avez... J'ai tué un moustique avec des cartes. Bon. Là, ce que j'entends, c'est qu'il y a, là, comme quoi la synchronicité à la pleine... Il y a quand même des choses toxiques qui sont encore dans vos souvenirs, dans vos réminiscences. Là, le moustique, il arrive à point nommé. Vous avez des réminiscences d'un parfum, d'un café, d'une odeur, de quelque chose. Là, c'est des expériences qu'il faut éliminer. Ça ne vous fait pas du bien. Allez, qu'est-ce que votre enfant intérieur doit travailler? La baguette magique. Waouh, c'est beau. La baguette magique. Je vais aller voir le mantra. Elle est magnifique. Une baguette magique. J'espère que je peux vous aider vraiment aujourd'hui. Ah, 24. Parce que je sens dans les gens qui me demandent des guidances. Je recherche la solution à l'extérieur. Ok, d'accord. Il y a certaines personnes qui recherchent des solutions à l'extérieur, ça c'est sûr. Hein. C'est-à-dire que vous attendez peut-être qu'un thérapeute puisse trouver une solution. Des guidances que vous allez regarder sur Internet, mais la réponse, elle est en vous. Et la réponse, en fait, c'est de traverser ces ombres. Ok. Alors, je peux passer ma vie entière à me tourner vers l'extérieur pour obtenir des réponses afin de savoir ce qui est bon pour moi. Et oui. Cette carte m'invite à plonger dans mon monde intérieur, car je possède ma propre baguette magique qui peut me révéler toutes les bonnes informations dont j'ai besoin pour avancer. Je peux me servir d'une baguette magique pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi, pour cheminer, pour me réaliser, pour comprendre. J'ai de nombreux outils réunis dans ma baguette magique pour m'aider à faire ce travail vers moi. Et c'est vraiment ça. Réconciliation avec mon enfant intérieur. En tirant cette carte, je prends conscience que cet instant précis, une part de mon enfant intérieur veut s'exprimer et être entendue. Est-ce la part de moi qui trouve une solution ou est-ce la part de moi qui ne trouve pas de solution? Alors là, vous fermez les yeux, vous posez la main sur votre cœur, vous prenez 3 bonnes inspirations et puis vous répétez 3 fois cette phrase. Pour la première fois, je fais un pas vers toi. Je t'écoute et je t'entends. Je suis toi adulte et tu es moi enfant. Aujourd'hui, sache que grâce à toi, je prends conscience que je peux reprendre contact avec mon enfant intérieur et que désormais, je m'autorise à reprendre mes responsabilités d'adulte, moi seule et les bonnes réponses à l'intérieur de moi-même. D'accord? Ouais, parce que, encore une fois, ça c'est un autre aspect. Hein. C'est le sauveur sauvé, c'est attendre que quelqu'un vous sauve, mais aucune personne ne réussira à vous sauver. Hein. Tant que vous attendrez que quelqu'un vous sauve, vous recommencerez les mêmes schémas, et je vous le dis vraiment, mais là, en toute bienveillance. Hein.
Et je vous rassure, hein, je suis un être fait de chair et de sang. Et même si j'ai libéré toutes ces blessures, j'en ai libéré et j'en ai encore en moi qui sont présentes, qui refont surface à certaines liaisons, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où on arrive à dépasser ça quand on a compris qu'on est notre propre lumière. Ok. Allez, on va aller voir avec l'oracle des anges s'ils ont un conseil par rapport à ça. Est-ce que l'oracle des anges, vous avez un conseil par rapport à ça, justement, où on est notre propre lumière, notre propre chakra du cœur? Ça fait 2 fois. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer, d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider, à vous protéger. Mais ça, on parle d'amour inconditionnel dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous entreprenez, je vous le dis toujours. Si vous êtes connecté à votre 4e chakra, chakra du cœur, dans tout ce que vous faites, même si vous êtes dans un aspect créatif de faire quelque chose que vous aimez, il y a quelque chose qui se déverrouille dans votre corps physique, dans votre ki. Ça, tout part du cœur, en fait, de l'amour inconditionnel, d'accord? Et c'est ça le plus important. L'innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre du divin. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous vous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Ouais. Eh oui. Confiez à l'univers, à vos guides, vos anges, je ne connais pas vos croyances. Confiez vos doutes, d'accord? Écrivez, faites du journaling, lisez, créez. Je vous assure que ça, c'est hyper puissant. Allez. On va lui demander aux sorcières, à l'histoire de sorcières, qu'est-ce qu'on doit faire. On a nous avons notre propre baguette magique. Soleil et étoile. Ouais, il y a une connexion vraiment puissante entre le yin et le yang là. Hein. La lumière et l'étoile. L'étoile, c'est aussi la lune. Hein. Les étoiles, c'est relié à la montre de la lune. Il y a une protection aussi, changement positif. L'eau, le feu, ouais, c'est vraiment de polarité extrême. Il y a quelque chose, il y a de l'abondance, il y a des changements qui arrivent là dans votre vie. Hein. Allez, comment on peut faire pour libérer la souffrance, la dépendance? Waouh, c'est beau. Les eaux salvatrices. Bon, pour certains, vous avez besoin de vous purifier. Alors, si vous n'êtes pas parti en vacances, utilisez ça. Allez à la mer, près d'une rivière ou une piscine, j'en sais rien, mais et purifiez-vous. Si vous voyez un renard dans une guidance ou quelque chose dans un film, c'est que c'est une synchronicité pour vous, mais il faut vraiment vous purifier votre âme. Faites des bains de gros sel, une douche. Demandez à l'archange Raphaël de vous purifier de vos souffrances émotionnelles. Imaginez et concevez, c'est comme le 9 de coupe, là vous avez tout en vous. Vous avez tout en vous, c'est votre propre baguette magique pour réaliser tous vos rêves, d'accord? La magie ne rentre dans votre vie. D'accord? Nouveau chapitre. C'est vraiment ça. Hein. Allez, comment faire? Changement positif. Non, mais c'est fou, regardez, ça revient. Elles reviennent, c'est incroyable. Attendez, je vais quand même lire le changement positif. Parce que là, ça fait 2 fois qu'on insiste. 8. Alors, c'est le changement positif. Donc, c'est l'eau. Vous pouvez passer. Hein. Donc, c'est la carte de l'eau. Changement positif. Ça peut parler au signe d'eau, là. Il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, mes petits loups. Alors, les changements ne sont pas rassurants. Il arrive qu'on y résiste par peur d'empirer les choses au lieu de les arranger. Le meilleur moyen de surmonter cette crainte est encore de diriger ton énergie vers la certitude que tout changement sera nécessairement positif. Demande au pouvoir de l'eau de te placer dans la bonne direction et projette tes intentions dans l'univers. Alors, magie. Pour enclencher un changement positif, allume une bougie blanche et bleue et prononce tout haut cette affirmation. Si les choses n'ont pas l'air d'avancer, répète-la tous les jours, avec ou sans bougie. Je suis fort et capable chaque jour, me rapproche de la réalisation des changements positifs que je désire. Cette carte t'encourage à avoir confiance en toi, tu peux y arriver. Elle te rappelle en outre que le changement positif est autant dans le voyage que dans la destination.
Continue de mettre un pied devant l'autre et concentre-toi ce que tu veux accomplir, ça va venir. C'est magnifique. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment de croire en vous et croire en vos projets. C'est hyper important. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'auto-guérison si on peut avoir un message. Comment sortir de tout ça. La beauté. Libérer, ouais, ben c'est ça. La beauté, la créativité. Alors, peut-être, ce que j'entends. Allez chez le coiffeur, allez vous faire un soin, prenez soin de vous, les ongles pour les femmes, allez chez l'esthéticienne peut-être. Aussi, pour être belle, sensuelle, même les hommes, libérez votre créativité. Le bâton, là, c'est vraiment les gens qui sont créatifs, qui font quelque chose. La créativité, chakra sacré, c'est la notion de plaisir, ça aide à libérer toutes ces dépendances affectives. D'accord ? C'est très beau. On va aller voir vite fait. Je dis vite fait parce que j'ai pas forcément le temps de faire une grosse guidance, mais j'espère que ça pourra vous aider. Allez, comment sortir de cette dépendance affective, là, mes petits chats? Comment sortir de cette dépendance affective? Ouais, il y a la somatisation déjà. Somatisation, il y a peut-être un truc à voir avec un médecin. J'entends peut-être aller voir un acupuncteur, prenez de l'homéopathie, je sais pas. Workplace. Vous êtes à votre... vous somatisez peut-être là, au travail. Il y a un truc. Allez, comment sortir de cette dépendance? Ouais, l'alchimie, démesurée. Ouais. En fait, ce que j'entends, c'est ça, c'est que c'est démesuré. Quand vous êtes trop attaché à quelqu'un, vous n'avez pas... vous faites pas... comment dirais-je? Vous manquez de discernement face à... Ouais, quête solitaire, c'est bien. C'est ce qu'on vous invite à faire. Vous manquez de discernement, c'est démesurer ce que vous ressentez pour quelqu'un. Et ça, c'est pas le vrai amour. Le vrai amour, c'est vraiment une connexion émotionnelle profonde. Quelqu'un avec qui ça peut être... C'est pas que charnel. Hein. Ça va au-delà de ça. D'accord. C'est vraiment quelqu'un qui pourrait être là dans les pires comme dans les moins bons. Mais pas beaucoup, franchement. Il y aura des choix à faire. Ouais, il y aura des choix à faire. Dans quel domaine ces choix? Par rapport à des nouvelles favorables. C'est quoi? Peut-être par rapport au travail, la protection. Vous êtes protégé. C'est votre chemin de vie. Ouais, c'est vraiment... c'est intéressant, c'est une belle guidance. Hein. Je vais aller voir avec... je vais aller voir avec l'oracle de l'archange Michael. Si l'archange Michael pourrait avoir un petit conseil pour sortir de ça. Cette souffrance et de cette dépendance affective. C'est marrant parce que je l'ai eu tout à l'heure dans ma guidance personnalisée. Enfin, privée. Flamme jumelle, vous vivrez prochainement la reconnexion avec votre flamme jumelle qui se trouve dans un autre plan spirituel et sur la terre-mère. Vous serez apte à comprendre le lien qui vous unit. Chaque âme possède une flamme jumelle. Il se peut que vous viviez prochainement une grande histoire d'amour. Alors, pour ceux qui me regardaient, peut-être que vous allez rencontrer une flamme jumelle, mais ce que j'entends, c'est que vous avez été dans un lien de flamme jumelle et c'est là où c'est peut-être pour ça que vous souffrez. Protection divine, votre état émotionnel vous rend plus sensible aux énergies qui vous entourent. Il est important que vous preniez le temps de visualiser votre aura de lumière dorée afin de vous protéger contre les attaques psychiques. Il faut demander à l'archange Michael pour ça. Hein. Tendez l'oreille au murmure de votre âme, il vous guidera. Alors là, ce que j'entends, c'est que les personnes qui me regardaient, hommes, femmes, vous avez les énergies yin. Vous avez été face à un yang fuyant. Enfin, non, pas forcément, ça peut être yang ou yin, ça dépend, mais vous avez été face à un fuyant. Et vous avez souffert. Ok. Allez, un autre conseil de l'archange Michael pour ce lien, pour ces liens souffrants. Acceptation de votre incarnation terrestre. Une recherche approfondie de vos vies antérieures est une excellente manière de connaître votre âme. Alors, je suis là pour ça. Hein. Si vous avez envie avec moi, je peux travailler les vies antérieures. Hein. Plus vous vous plongerez dans l'étude de votre karma, plus vous pourrez entreprendre un chemin à l'image de votre mission de vie, chasser vos peurs et aller de l'avant. Et ouais, chasser les doutes. Oui, parce que je pense que ce lien-là, c'est qu'il y a quelque chose peut-être que vous ne connaissez pas par rapport à des dons que vous pouvez exploiter. C'est ça ce que j'entends. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un pour exploiter quelque chose que vous n'osez pas faire, que ce soit mission de vie, mission d'âme ou nouveau travail. Vous avez peut-être un don quelque part et que vous ne soupçonnez pas. Plénitude, c'est dans cet instant de plénitude que vous pourrez prendre conscience de votre place au sein de l'univers.
Quand vous êtes dans le silence, votre corps physique vibre d'une nouvelle énergie. Posez-vous cette question, suis-je bien dans le silence? Est-ce que vous êtes bien dans les moments où vous êtes... C'est marrant ça. Est-ce que vous vous sentez bien quand vous êtes seul? Il faut traverser ces saisons, il faut savoir être seul, hein, d'accord? La plénitude. Est-ce que vous êtes bien quand vous êtes seul? Chakra sacré. Il est important d'avoir un espace sacré pour vous ressourcer, que ce soit une pièce dans votre maison, un endroit dans la nature, un lieu de méditation. Allez-y quotidiennement, cet espace vous est réservé, prenez soin de le purifier régulièrement. Ça, c'est vraiment un truc un outil puissant pour guérir. Il vous faut un espace sacré, que ce soit chez vous, à l'extérieur, il faut quelque chose. C'est comme un hôtel, que ce soit dehors ou pas, pour vous y aller quotidiennement, même aller marcher, faites des activités qui vous ancrent, d'accord? Allez, je vais aller prendre un petit message avec l'oracle, la voix du cœur. Qu'est-ce qu'on doit savoir pour sortir de cette souffrance? La voix du cœur. Allez, un petit conseil. Allez, deux cartes, c'est trop. Conseil. Ah non, je vais aller prendre un petit conseil pour de l'intuition avant tout. Comment sortir de la souffrance et de la dépendance affective? Mes petits loups. Comment sortir de la souffrance et de la dépendance affective? Soleil. Tes rayons illuminent ton âme, ton cœur et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relie-toi à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend dans le monde. Ouais. Là, vous avez vraiment besoin de rayonner. Il faut aller dehors, il faut aller prendre l'énergie du soleil, du yang, de l'énergie du Père. Relie-toi à ta nature solaire, ta vraie puissance. Et on reparle du chakra sacré. Hein. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ton spontanéité, à une extraordinaire faculté de création. Vous avez un truc à faire. Hein. Je ne sais pas dans quel domaine là, mais que ça soit créatif ou spirituel, il y a un truc. Hein. Allez, la voix du cœur. Qu'est-ce qu'on vous conseille, la voix du cœur? Hein? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ils sont à l'envers. Non, il y a trop de cartes, j'en veux qu'une. Je voudrais une carte, s'il vous plaît. Non, une carte. Un petit conseil. Non, il ne veut pas. Je veux qu'une carte, s'il vous plaît. Allez, la voix du cœur, un petit conseil. Bon, là, mes guides, ils veulent pas. Ils veulent m'en donner 3. Ok. Ils veulent m'en donner 3. On va écouter, c'est pas grave. Hein, voilà. J'écoute mon cœur et cultive une relation avec moi-même authentique. Je me place en état de reliance à moi-même pour connecter le langage et les élans de mon cœur. Je ressens combien mon corps est un fidèle interprète de la voix de mon cœur. Je viens me placer à l'écoute des contractions qui disent non et des ouvertures qui appellent un oui. Je respecte ces deux mouvements et leur redonne leur place de signes, de boussole qui me montrent la direction que mon cœur, mon âme souhaite prendre. Je me mets à l'écoute dans mon intime moi des symptômes du non. Et ouais, les symptômes physiques. Hein. Vous êtes dans des histoires qui physiquement vous rendent malade. C'est ça la boussole, je vous l'ai dit toujours. Hein. Et ceux que oui, afin de les reconnaître et de les entendre sur mon chemin, je m'ouvre à ma vérité, celle qui résonne en moi. Il lui redonne toute sa dimension sacrée. Je m'offre de poser des grands oui et des grands non qui honorent cette vérité qui est mienne. Mon mantra du jour. J'honore mes élans et mes contractions. Ils sont le reflet de ce que l'on appelle mon cœur et mon âme, le reflet de ma vérité. C'est ça, hein, le centre-cœur, hein, vraiment. C'est votre chakra du cœur. Et je me pardonne et ramène douceur et lumière en moi. Dans ma vie, j'ai eu des chemins d'errance, de doute, de moments d'égarement. Je choisis de trouver en moi cette mère intérieure qui peut tout accueillir dans l'amour. Je ressens combien ces jugements que je peux ressentir envers moi-même, sentiments de colère, de honte, peuvent trouver apaisement et le lumière de mon amour comme une mère aimante. Je choisis de reconnaître que dans ma vie, j'ai avancé avec les outils que j'avais, que j'ai cheminé comme j'ai pu. Je place de la bienveillance dans mon regard et choisis de me pardonner sincèrement, inconditionnellement, de m'offrir une bénédiction, la douceur de mon pardon. Mon mantra du jour, je me pardonne et je pose en moi un regard de bienveillance pure. Et ouais, l'amour inconditionnel pour vous. Hein. Et en deux textes, on vous dit j'active ma joie, ça c'est le soleil. Le soleil. Je laisse monter en moi les souvenirs de ce que, enfant, j'adorais faire. Enfant, qu'est-ce que vous adoriez faire? Ce qui me mettait profondément en joie. Je fais une des choses pour me connecter à ma joie et raviver les rires dans ma rivière Kundalini intérieure de mon intime. Ouais, Kundalini, ça c'est un autre sujet, hein, mais c'est le chakra sacré, c'est le plaisir. Mon mantra du jour, je réactive la puissance de ma joie en me reliant à mon enfant intérieur, c'est ça. Revivez des enfants des moments comme quand vous étiez enfant. Réactivez-vous, faites des choses avec de vos mains. Ne faites pas que d'attendre une autre personne, hein, d'accord?
plus vous serez dans l'optimiste, la foi, plus vous y croirez au fond de vous, plus les choses arriveront. Mais le timing divin, il est important et respectez ce timing divin. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. À très vite pour la guidance sentimentale. J'ai quelques créneaux là, jeudi, non, fin de semaine. J'ai 2 créneaux si vous voulez pour prendre rendez-vous avec moi. Sinon, ça sera en septembre, puisque je prends des vacances à partir de samedi. Je vous aime très fort. À bientôt.